Hey, hey, hey! Est-ce que tu savais que l'eau de riz peut être utilisée comme stimulateur de pouce? Tu l'ignorais, n'est-ce pas? Viens dans la cuisine, je vais te montrer. Hello tout le monde, moi c'est Sandra et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être notifié à chacune de mes vidéos. Alors, l'eau de riz est riche en amidon, en vitamine B, en vitamine E, en zinc, en potassium, en magnésium. L'eau de riz est protéinée, ce qui apporte des bienfaits aux cheveux abîmés et cassants. En fait, l'eau de riz donne de la brillance aux cheveux. L'eau de riz évite les pellicules. L'eau de riz resserre les écailles du cheveu. L'eau de riz renforce la fibre capillaire. L'eau de riz favorise la pousse. L'eau de riz freine la chute du cheveu. Alors, l'eau de riz peut être utilisée de plusieurs manières. Déjà, euh, en eau de trempage. On met une quantité d'eau qui nous correspond, soit un demi-verre de riz pour un verre d'eau. On laisse au repos pendant une trentaine de minutes et on récupère de l'eau. Soit en eau de cuisson, on met un verre de riz dans 2 verres d'eau. Voilà, on fait cuire le riz et on obtient, au moins on ne récupère que de l'eau. Et enfin, l'eau de riz fermentée, comme c'est notre cas. En fait, c'est la continuité de l'eau de trempage. C'est-à-dire que, non, à la seule différence que, voilà, on laissera au repos pendant quelques jours, voire quelques semaines, encore quelques mois. Oui, quelques mois. Le but, c'est que, l'eau s'approprie de, du maximum des principes actifs présents dans le riz. Plus le riz est présent dans de l'eau, plus l'eau tire les principes actifs du riz. Donc, il est important et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de profiter de l'eau de riz avec tous les nutriments que cela peut comporter. Alors, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer l'eau de riz dans notre recette du jour. Et la recette du jour est le gel de fécule de manioc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Là, nous avons la poudre de moringa, une cuillère à soupe. Et là, c'est la poudre de manioc. Puis, nous avons le miel qui est un humectant déjà, qui a des propriétés cicatrisantes. C'est également un antioxydant très riche qui permet de donner la vitalité aux cheveux et stimule la pousse. Là, c'est roulement de tambour, la papaye. Oui, c'est la compote de papaye. La papaye également permet de donner du volume, de tonifier le cheveu, rend le cheveu hyper souple également. Donc, pour les dames qui ont les cheveux abîmés et cassants, ternes, vraiment, ce masque est pour vous. Alors, dans une casserole, on va mettre de notre jus, ou du moins notre eau de riz fermentée. Oui, nous allons mettre l'eau de riz fermentée. Nous allons ajouter à cette eau la farine de manioc ainsi que le moringa. Nous allons remuer de façon à avoir un mélange homogène. Nous allons très bien remuer. Honnêtement, prenez du temps de remuer, c'est hyper important. Après avoir très bien remué, on pose au feu, à feu doux, et on continue de remuer sans s'arrêter parce que le gel de manioc
n'a pas de difficulté à être extrait, si je peux le dire ainsi. Pour avoir le gel de manioc, ça ne prend pas de temps. Donc en quelques minutes, vraiment quelques minutes, c'est déjà prêt. Si vous faites autre chose, si vous vous éloignez du feu, vous viendrez trouver que ça a cramé en fait, que ce n'est plus ça. Donc vous voyez juste en quelques secondes, voilà, le masque est déjà compact. Donc là, à ce moment-ci, vous éteignez le feu et vous continuez de remuer. Vraiment, beaucoup remuer, c'est important. Après avoir remué, ouais, ici on obtient une pâte vraiment compacte, très compacte même. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est onctueux, mais ayant un cheveu à faible porosité, j'aurai, ou au moins mes cheveux auront des difficultés à absorber le masque en question. Oui, pour que mes cheveux absorbent le masque, il faut qu'il soit légèrement liquide. Du moment où il est aussi compact, aussi difficile, aussi onctueux, ouais, mes cheveux ne peuvent pas se nourrir convenablement. Donc, il est également important de connaître son cheveu. Lorsque vous connaissez votre cheveu, vous savez exactement comment lui donner à manger. En fait, le cheveu est comme un bébé. Vous observez les changements au fur et à mesure. Vous observez, vous saurez ce que votre enfant aime. C'est de la même façon que vous saurez ce que votre cheveu aime. Alors, ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute la papaye. Voilà, la compote de papaye. En fait, la papaye contient une grande quantité de bêta-carotène. Elle est riche en minéraux, en vitamines et en enzymes, ce qui contribue à éliminer les huiles et produits chimiques accumulés dans le cheveu. La papaye permet d'épaissir le cheveu, ce qui augmente le volume en nourrissant la tige du cheveu. Oui, la papaye permet de combattre les pellicules. La papaye permet de réduire les pertes de cheveux. Pour celles qui ont les cheveux cassants, secs et abîmés, honnêtement, je continue de le dire, ce masque est pour vous. Également, la papaye stimule la pousse et rend le cheveu totalement doux. Donc, mesdames, essayez ce masque et vous m'en direz des nouvelles. Après cela, on ajoute le miel. On continue de bien remuer. Le miel est également important pour le cheveu. Permet de sceller l'hydratation de vos cheveux. Il est riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux, en acides aminés essentiels. Pour le cheveu, le miel stimule la croissance du cheveu. Alors, on passe à la